Joël Ebenezer. Aujourd'hui, je suis avec mon ami frère. Tu peux te présenter? Francis Ebo de l'African Leadership University. Je fais Global Challenge. Voilà, aujourd'hui, on fait juste cette petite vidéo pour parler un peu du coronavirus. On a remarqué que ces derniers temps, le coronavirus est présent sur tous les médias en fait. Je ne sais pas sur n'importe quel média, il y a au moins une information concernant le coronavirus. Et voilà, d'abord, on voulait féliciter un peu tous les États africains qui ont déjà fait beaucoup. Il y a plein qui ont fermé leurs frontières, plein qui ont mis au point des programmes de quarantaine, de confinement. Vraiment, et tout ça, ce sont des belles méthodes pour vraiment lutter contre le coronavirus. Et vraiment, nous, ce qu'on aimerait dire à la population, c'est de suivre à la lettre ce que le gouvernement disent. Par exemple, se laver les mains fréquemment, se laver, ne pas toucher le visage d'abord. Il faut rester dans un endroit vraiment clean. Il faut éviter de saluer en fait dans la main ou tout. C'est vrai, quelques petits trucs qu'il faut vraiment suivre. Parce que voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Regarde, imaginez qu'en Italie, par exemple, il y avait seulement 10 000 cas. Et 10 000 cas dans un pays développé, vous avez vu à quel point le pays se trouvait. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Vraiment, ils étaient surchargés au maximum avec 10 000 cas. Imaginez 1000 cas dans un de nos pays, ou 2000 cas, 3000 cas dans un de nos pays. On ne pourra pas supporter. C'est le moment de lutter contre le coronavirus avec nos 1 cas et nos 2 cas. C'est notre lutte qui est là. Et la population, comment elle peut faire? C'est juste suivre les mesures de précaution, c'est-à-dire se laver les mains fréquemment et tout. Donc on invite tout le monde à suivre toutes ces méthodes-là. Et le deuxième point, c'est le fait qu'il y a plein d'informations qui passent sur le net, qui sont no sense sometimes. Il y a plein d'informations, par exemple, on voit souvent des vidéos qui ne sont pas vérifiées forcément, qui sèment la panique souvent avec les personnes. Et je suis avec mon ami Ebo Otuniel qui va vous donner quelques petites informations pour savoir comment trouver des informations qui sont vérifiées vraiment, ou sur quel site vous pouvez trouver des informations si vous avez vérifié. Otuniel, tu peux expliquer un peu? Ah, ok, merci. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier Joël pour m'avoir associé à cette vidéo. Et premièrement, débuter par l'information qui est communiquée sur les réseaux sociaux et souvent sauve des vies, mais souvent aussi détruisent des vies. Aujourd'hui, ici au Rwanda, on est tous tracés. C'est un peu partout en Afrique, je pense bien. Du coup, quand tu envoies une mauvaise information, déjà, on peut te cibler facilement. Et être la personne qui va envoyer cette mauvaise information peut te porter préjudice si tu ne le sais pas encore. Ici, ça peut te porter préjudice. Pour ça, tu peux faire la prison, tout juste pour une mauvaise information que tu envoies, que tu partages. Donc, faites très attention aux informations que vous recevez. Et comment vous envoyez ces informations? Tout d'abord, c'est de les vérifier avant d'envoyer les informations, vérifier la véracité de ces différentes informations avant de les partager ensuite. Maintenant, comment on fait pour vérifier si telle information elle est vraie ou elle n'est pas vraie? Il y a assez de moyens, mais là, je vais partager avec vous une méthode qui est, à mon sens, vraiment utile et qui est vraiment une bonne méthode. La première des choses, aujourd'hui, nous sommes en train de parler du coronavirus qui relève du domaine de la santé. Ça voudra dire que si vous voulez vérifier une information dans ce domaine-là, rendez-vous premièrement sur un site qui est vraiment connu. Un exemple pur et simple, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est un site mondialement connu. Sur ce site, vous pouvez avoir des informations fiables, parce que ce site existe il y a longtemps et ce site a déjà fait ses preuves. Deuxièmement, quand vous avez une information qui vient d'un pays, prenons un exemple, l'exemple du Sénégal par exemple. Vous avez une information où on vous dit que des personnes descendent de l'avion, vous les voyez au sol, ils sont presque mourants et ça circule sur le net et les gens pensent que c'est parce qu'ils sont forcément affectés par le coronavirus. Ce qui est peut-être vrai ou faux, mais comment vous vérifiez cela? Tout simplement en allant sur le site du gouvernement du Sénégal. Ça existe en Afrique aujourd'hui. Tous nos gouvernements ont des plateformes où ils véhiculent les informations. Et c'est vraiment crédible là-bas. Vous pouvez avoir des informations crédibles. Donc vous y allez, vous cherchez à voir le département santé de cette plateforme-là. Donc quand vous vous rendez sur cette plateforme en question, vous aurez les informations. Et ce sont des plateformes qui sont mises à jour constamment. Donc vous y allez, vous vérifiez. Et vous allez voir que généralement, il y a même des moyens de contacter ces organisations-là pour leur demander d'encore vous éclairer encore sur la véracité de ce qui circule un peu partout. Vous pouvez les envoyer un mail, ils vont vous clarifier si cette information est vraie ou si elle n'est pas vraie. Ensuite,
vous pouvez maintenant faire circuler les informations. Aussi, si vous voulez aller un peu plus loin, ça serait aussi bien de confronter les informations que vous recevez. Vous pouvez aller sur 5 différents sites qui sont vraiment crédibles, tels que des sites que j'ai pu énumérer, qui sont vraiment crédibles. Essayez de voir si c'est les mêmes informations qui se répètent sur ces différents sites. Aussi, essayez de voir si ces informations sur ces différents sites sont carrément à jour, ont été mises à jour. Parce qu'il peut y avoir des informations postées depuis 2000, peut-être 2017 ou bien 2019. L'année aussi compte dans la publication des informations. Vérifiez cela. Donc, quand vous avez 5 sources et que vous voyez que c'est la même information qui se répète en temps réel, vous pouvez donc certifier que cette information-là, elle est réelle et elle est crédible. C'est une information que vous pouvez partager. Aussi, quand vous partagez, faites très attention quand vous partagez. Expliquez aussi, si possible, l'information que vous véhiculez. Parce qu'aujourd'hui, une seule information non expliquée, non comprise, peut être interprétée par tout le monde de différentes manières. Donc, c'est pour vous aussi une opportunité aussi de expliquer en fait l'information que vous partagez, de telle sorte que l'information soit comprise dans un seul sens. Comme cela, en partageant l'information, vous êtes sûr que si une personne vous approche pour avoir plus d'informations, vous aurez assez de sources crédibles en support pour l'information que vous partagez. Comme ça, vous pouvez sauver des vies. Parce qu'aujourd'hui, il y a de très mauvaises informations. Figurez-vous, par exemple, on peut dire en Côte d'Ivoire que plus de la moitié de la population est en train de mourir. Est-ce que vous comprenez un peu l'ampleur d'une telle information pour des personnes qui vivent ailleurs, qui ont des parents en Côte d'Ivoire, par exemple? Combien de fois ces personnes vont se sentir choquées? Ces personnes même peuvent même mourir si par exemple ils subissent des attaques ou bien ils ont des maladies un peu fragiles. Ils peuvent mourir à cause tout simplement d'une très mauvaise information que vous partagez. Donc faites très attention aux informations que vous partagez et suivez ce processus-là avant de divulguer toute information. Merci, c'était un peu ça que je voulais partager avec vous. Alors voilà, c'était la petite vidéo juste pour vous expliquer un peu. Parce qu'on a remarqué que plein de personnes ne regardent pas la télé très souvent. Il y a d'autres qui passent le temps aussi sur YouTube et tout ça. Et ce serait bien aussi de regarder ces informations sur YouTube pour que tout le monde puisse être informé de comment on peut lutter contre le coronavirus ensemble. C'était notre petite vidéo. Merci à tous. Merci à Otiniel d'avoir participé.